Bonjour Franck. Bonjour. Première question Franck, on a monté un centre de détection, de formation et d'entraînement pour les jeunes sur des bateaux qui volent, sur les bateaux à foil, et tu as bien voulu le parrainer. Est-ce que tu peux nous expliquer ta motivation pour parrainer ce nouveau centre que nous avons créé? Oui, je parraine effectivement ce centre de détection, mais aussi c'est Groupama Team France qui parraine cette formation et cette détection parce qu'on se prépare pour faire la Coupe América et on a besoin, pas forcément pour la prochaine Coupe América, mais pour plein de Coupes de l'América suivantes, on a besoin de navigants qui soient forts. Et pour ça, il faut les chercher parmi un public jeune aujourd'hui. Je crois que la Coupe de l'América fait rêver beaucoup de monde, et surtout les jeunes. Il y a eu 160 demandes d'inscription à cette détection, donc ça c'est un bon signe. Et puis détecter les meilleurs qui n'ont pas aujourd'hui forcément assez d'expérience, mais qui ont la bonne attitude, le bon talent, pour que dans quelques années ils soient capables de naviguer sur des bateaux qui volent contre les meilleurs au monde. Et les meilleurs au monde, ils sont à la Coupe de l'América. Donc il faut partir du début, c'est-à-dire avec des Flying Phantom, avec des GC32. Et emmener ces jeunes-là au plus haut niveau. Voilà, c'est en parallèle de notre projet de Coupe de l'América et de Team France cette fois-ci, c'est monter une filière qui soit ouverte aux jeunes et qui puisse emmener un jeune tout en haut s'il le mérite et s'il a le talent pour. Si, ça donne les moyens. Ouais. Bah effectivement, Franck, avec l'École nationale et son nouveau projet d'établissement, on vise l'excellence. Et avec toi, je crois que c'est le meilleur partenaire. Et on va non seulement te soutenir, t'accompagner, et puis faire en sorte que notre partenariat soit une belle réussite. Si on avait un dernier message à passer aux jeunes, parce qu'en fait, on fait tout ça pour les jeunes et les navigateurs de demain, est-ce que tu as quelques mots-clés? Est-ce que tu as des conseils à faire passer? C'est l'occasion? Oui, les conseils, c'est de surtout saisir les bonnes occasions pour naviguer, pour progresser, pour se faire plaisir avant tout, parce qu'il faut aussi être passionné par ce sport-là pour passer beaucoup d'heures sur l'eau et pour pouvoir évoluer. Je crois saisir l'occasion que donne l'École nationale de voile à ces jeunes-là, c'est une occasion formidable. J'aurais été très heureux quand j'avais cet âge-là de pouvoir intégrer ce genre de formation. Et voilà, il faut qu'ils en profitent au maximum. Il y a du matériel, ils peuvent venir naviguer le plus souvent possible. Il y a des entraîneurs, il y a un encadrement qui permet de les orienter vers le meilleur niveau. Et tu nous confirmes qu'à l'exemple de ce que tu fais, moi qui te vois souvent naviguer, il faut naviguer sur une multiplicité de supports. Je te vois partir en acrin, en fantôme. Je suppose qu'il faut multiplier un peu les expériences. Oui, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir une seule culture. La voile, c'est très très vaste. Entre les bateaux qui volent ou les monocoques qui font du match racing, finalement, il y a à apprendre dans tous ces supports-là. Et pour être capable de s'adapter très vite à des nouveaux supports, c'est ce qui fait aussi le niveau d'un navigant et qui va se battre dans des circuits internationaux. Donc on voit les meilleurs mondiaux, les Néo-Zélandais, qui sont capables de passer de l'un à l'autre très rapidement. Et voilà, donc je pense qu'ils auront l'occasion d'essayer beaucoup de supports avec le Diam 24 aussi, avec les Flying Phantom avec GC32. Tout ça à 2, à 5 ou à 3. C'est aussi une difficulté aussi, c'est de pouvoir travailler ensemble. Il ne faut pas que des individus, mais il faut que des individus soient capables de travailler en équipe. C'est ce qu'on va aussi rechercher dans leur profil. Franck, avec Groupama Team France, vous avez choisi de venir vous entraîner à l'école. Je crois que c'est en GC32, en AC45 peut-être également. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ton programme d'entraînement pour viser la coupe? Oui, en fait, on a choisi de s'entraîner sur des bateaux proches de l'AC45 qui participent à l'AC World Series. Mais l'AC45 n'est pas disponible tout le long de l'année puisqu'il est autour du monde pour être sur les lieux des régates. Et on a choisi le GC32 qui est un bateau très proche. On navigue à 5 sur un GC. Et on navigue aussi à 5 comme sur l'AC45. Et on aura 2 bateaux à disposition qu'on va mettre ici pour les entraînements. Et on pourra passer 10 équipiers avec différents barreurs pour se confronter à 2 bateaux. Le plan d'eau ici devant le NV et l'accueil est fantastique. Donc on va pouvoir s'entraîner dès novembre, puisque le premier stage c'est le 27 novembre. Et on va avoir plusieurs stages tout le long de l'année. On va aussi espérer peut-être faire des semaines en AC45, donc le bateau un peu plus grand, qui participe aux ACWS en janvier également.
Voilà, et puis peut-être d'autres bateaux plus grands dans l'avenir. Parce que le support pour la Coupe de l'Amérique est arrêté maintenant ou c'est que Oui, c'est un AC50 en fait. D'accord. Donc c'est un bateau avec un peu comme la C45 avec une aile rigide, la capacité de voler. Ça va beaucoup plus vite, ça va quasiment 2 fois plus vite qu'un AC45. Et on naviguera à combien sur la C50? Et on sera 6 sur la C50. Voilà. Donc c'est de toute façon très proche de l'entraînement qu'on va pouvoir faire en GC32. C'est pour ça qu'on s'est orienté vers ça. Bien, eh bien, on soutient Franck pour la Coupe de l'Amérique. Merci. Merci.